Et dans la foulée de ce nouveau déraillement de train, le chef de l'opposition officielle à Ottawa, le néo-démocrate Thomas Mulcair, demande au gouvernement fédéral de reprendre le contrôle des inspections du transport ferroviaire. Le premier ministre Stephen Harper admet que les choses pourraient être améliorées. Marc Godbout. Magog, 10h30. Un convoi de la MMA longe le centre-ville. Chaque fois, un peu tout le monde est sur les dents, y compris la mairesse. Quand le train est sur la traque, ça va bien, c'est pas notre responsabilité. Mais dès qu'il débarque, là, ça devient notre problème. Puis les plans de mesures d'urgence, c'est nous autres. Malgré l'événement de Plaster Rock, malgré les critiques, le premier ministre affirme qu'il ne faut pas s'affoler, que le taux d'accidents ferroviaires au pays est extrêmement faible. N'empêche, Stephen Harper admet que les choses peuvent être améliorées. Qu'il cesse de donner des faux arguments et des prétextes. L'opposition revient à la charge. Il y a une augmentation fulgurante du nombre de trains avec ces produits dangereux. Il n'y a jamais eu une augmentation concomitante de notre capacité de les surveiller et de les réglementer. En novembre, le vérificateur général agitait un autre drapeau rouge. Transport Canada completed only 26% of its planned audits. Transport Canada n'avait complété que le quart des vérifications des systèmes de sécurité des compagnies ferroviaires. Les inspecteurs ne disposent pas des données nécessaires pour prioriser les tronçons où circulent les matières dangereuses. Il reste beaucoup de travail à faire et la transition prend trop de temps. Parmi les mesures prises depuis l'acte mégantic, le CN et le CP doivent informer chaque 3 mois les municipalités du contenu des convois qu'ils y font passer. Les plus petits transporteurs, une fois par année. Mais les maires veulent savoir ce qu'il y a dans les wagons avant qu'ils traversent leur territoire et non après. C'est ce que je dis qui est aberrant. Ça n'a aucun sens parce que c'est nous, les municipalités, qui sommes responsables des plans de mesures d'urgence. On doit savoir en temps réel ce qui se passe chez nous. L'accident de Plaster Rock remet à l'avant-scène tout le débat sur la sécurité ferroviaire. Mais il permet aussi aux municipalités de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral. Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa.